Dans le sud-est de l'Ouzbékistan, entre la belle vallée du Zérafchon et les monts du Pamir, se trouve Samarcande, l'une des villes les plus anciennes d'Asie centrale, voire du monde. Selon la légende, il y a près de 3000 ans, lors de la construction de la ville de Samarcande, une panthère des neiges descendue des monts Zérafchon a parcouru toutes ces rues. Désormais, les habitants se comparent à cet animal fier, courageux et généreux. Selon les données archéologiques, l'ancienne Samarcande était contemporaine de la Rome antique. Construite par des Sogdiens, elle était leur capitale. Sa période la plus glorieuse est liée à l'ancienne route de la soie. Quand les caravanes de marchands arrivaient à Samarcande, ils savaient qu'ils avaient fait la moitié du chemin. Du XIVe au XVe siècle, Samarcande fut une capitale. Et ici, c'est son centre. Cette place était un grand bazar. Les caravanes de l'ancienne route de la soie passaient par Samarcande et Boukarat. Ici, les gens vendaient et achetaient. Ils faisaient du commerce. Plusieurs voies commerciales constituaient la route de la soie. Ces légendaires itinéraires d'amitié reliaient les vastes territoires entre la Chine et la région autour de la Méditerranée. Partant de Chine, les caravanes de marchands apportaient essentiellement de la soie et des miroirs en bronze, alors que celles venant d'Europe, de l'or, de l'argent et des bijoux. Les caravanes venues de Bactriane et de Sogdiane transportaient des chevaux de Fergana, des fruits, des haricots, du coton, des jades et du verre de Samarcande. Il existe sans doute dans l'histoire aucune autre route commerciale internationale reliant les territoires des deux continents longue de plus de 10 000 kilomètres. Les habitants de l'ancienne Samarcande sont les Sogdiens. Ils jouaient un rôle très important dans l'ancienne route de la soie et le développement du commerce mondial de l'époque. Ils achetaient de la soie en Chine et en revendaient à l'ouest à Rome, à l'est en Corée et au Japon. Ce qui est intéressant, c'est que la langue du commerce était le Sogdien. Ce dernier est très important pour le développement de la culture de Samarcande. Pendant la dynastie des Timourides, cette ville a beaucoup contribué au développement de la culture dans le monde. Les gens venus des 4 coins du monde souhaitent voir de leurs propres yeux les sites et les monuments de Samarcande, dont le mausolée d'Amir Timour. Le mausolée d'Amir Timour est entièrement couvert d'une couche d'or qui pèse au total 4200 grammes. Toutes les parois des murs sont couvertes des meilleurs papiers mâchés. Quand on entre par l'entrée à droite, on peut voir ces vieux papiers mâchés. Ce ne sont pas des copies, mais des originaux. La construction du mausolée a débuté en 1403, quand Amir Timour était encore vivant. Elle s'est achevée 1 an plus tard. Quiconque pose le pied à Samarcande a l'impression que le temps se fige. Samarcande est une ville unique, le mausolée est magnifique. C'est comme si on effleurait l'histoire. C'est un pays magnifique. Les gens sont très sympathiques, très accueillants et c'est que des merveilles. Voilà, c'est magnifique. Sur une colline de Samarcande se trouve un monument particulier construit il y a 5 siècles. Il s'agit de l'observatoire d'Ulugh-Beg. Ce dernier était un grand savant. Ses recherches ont permis des avancées dans le domaine de l'astronomie au Moyen Âge. À l'intérieur de l'observatoire a été construit un cadran orienté selon le méridien. Cet imposant instrument d'astronomie de 64 mètres de long est perpendiculaire au sol. Grâce à lui, nous savons qu'une année compte 365 jours, 5 heures, 48 minutes et 46 secondes. Le résultat obtenu au début du XVe siècle par Ulugh Beg n'avait qu'une erreur de moins d'1 minute.
Avec une exactitude extraordinaire, ce scientifique a mesuré les positions des planètes déjà connues à l'époque, ainsi que les angles d'inclinaison de l'écliptique par rapport à l'équateur. Il a établi un tableau des mouvements du Soleil et des planètes d'une grande valeur jusqu'à nos jours. À 13 km de Samarcande se trouve le village de Konigil. Il est connu pour sa tradition artisanale unique, ses paysages naturels, ses bois, sa belle rivière Siab, ainsi que ses habitants ouzbeks très hospitaliers. How do you rate our tea? Well, I will tell you. Yeah, not yet. The tea is delicious. Delicious. Delightful. Le thé est délicieux, les gens sont très sympathiques, l'histoire est incroyable. Friendly. The history is amazing. Le lieu le plus populaire dans le village est l'atelier de fabrication du papier de Samarcande. Ici, on peut non seulement assister à la production, mais aussi faire l'expérience de tout le processus de fabrication à l'ancienne à partir d'écorces de mûrier. Ici, on peut voir partout des motifs vieux de plusieurs siècles. Le savoir-faire des artisans se reflète dans chaque détail, que ce soit avec les objets en bois, les ustensiles martelés, les poteries, les jouets en argile, ainsi que les produits du tissage et de la broderie. Говорится, все дороги ведут в Рим, а на востоке все дороги ведут. Les Occidentaux disent que tous les chemins mènent à Rome, tandis qu'en Orient, on dit que tous les chemins mènent à Samarcande. En 2001, l'UNESCO a inscrit Samarcande sur la liste du patrimoine mondial et a qualifié la ville de carrefour de culture. Samarcande est un creuset de culture européenne et orientale. C'est cette fusion, cette combinaison de différentes cultures qui attire les touristes d'Orient et d'Occident. Ici, chacun peut retrouver sa propre culture, des choses qui lui sont familières et en même temps découvrir des éléments nouveaux et intéressants. La Samarcande d'aujourd'hui relie non seulement l'histoire et la modernité, mais réunit également différents groupes ethniques. C'est son charme et sa richesse. Et c'est ce qui la rend unique. Confucius est un célèbre penseur chinois. Même à Samarcande, on peut le voir contempler le monde du haut de sa sagesse. Cette statue de bronze a été coulée en Chine. Et le mur de pierre derrière est gravé d'œuvres historiques de grands maîtres de Samarcande. Les touristes du monde entier qui s'intéressent à l'histoire et à l'Orient viennent à Samarcande. Ainsi renaissent dans les rues de la ville ces monuments et légendes. Je suis tombée amoureuse de cette belle ville. Il n'y a pas la mer ici, mais le dôme bleu de Samarcande est aussi bleu que l'océan. Samarcande est si belle. Parmi les nombreux itinéraires touristiques à Samarcande, il y a la visite d'une plantation très spéciale. Le matin, les visiteurs peuvent y déguster du pain chaud et des figues. Le verger a plus de 700 ans. C'était autrefois le verger royal d'Amir Timur. C'est la première fois que je goûte à ce fruit sucré. J'aime particulièrement les figues noires. Elles sont plus délicieuses les unes que les autres. Chaque fois que je penserai à Samarcande, je me souviendrai de ce goût extraordinaire.
Ce qui attire vraiment les touristes, c'est le pilaf de style ouzbek. C'est le plat préféré de tous les habitants de Samarcande. Il existe plus de 100 recettes de pilaf et celui de Samarcande est un incontournable pour les vrais gourmets. Il y a un dicton qui dit que les meilleurs pilafs sont cuisinés par les hommes. La famille est la source de tout. Les premiers pas du bébé, le sourire de la mère et l'appel du père, les rires des sœurs et les enseignements des grands-parents. Il n'y a aucun doute sur l'autorité des anciens ici. Pour les Ouzbeks, la famille est un trésor d'où l'on tire fierté et dignité. Chacune a sa devise. Mais honorer les anciens, se souvenir des ancêtres et être hospitalier sont des préceptes que personne ne peut enfreindre à aucun moment. C'est une règle transmise de génération en génération. Nouvelle dans la famille, la belle-fille doit s'incliner devant les aînés pour montrer son respect. À Samarcande, la manière de se courber est unique, mystérieuse et élégante. En réponse, les proches du marié doivent souhaiter le bonheur à la nouvelle belle-fille. En pleine renaissance avec son apparence moderne, la ville Phénix a étonné le monde entier à maintes reprises. Aucune capitale orientale n'a autant de titres que Samarcande. Ville aux 1000 visages, point lumineux de la terre, Éden de l'Orient. Quand la nuit tombe, le ciel étoilé est particulièrement beau. C'est un moment dont les touristes se souviennent lorsqu'ils sont de retour chez eux. Samarcande est une ville en plein essor et il ne fait aucun doute que les visiteurs découvriront quelque chose de nouveau lors de leur prochain séjour. Vous serez toujours les bienvenus. Samarcande raccompagne ses invités avec des mots si sincères. Ce n'est pas un adieu, mais une invitation. Rendez-vous à Samarcande pour revoir le dôme bleu et les étoiles. Rendez-vous dans le Nouvel Ouzbékistan pour voir un nouveau chapitre de l'histoire de Samarcande.